Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 39 sur les halakhot de Shabbat toujours. On va voir ce soir, Blineder Bezrat Hashem, deux mélachot normalement, les mélachot 21 et 22. La 21, la mélacha de Mechabé, de d'éteindre, et la 22, la mélacha de Mav'ir, la mélacha d'allumer. Et donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran, que cette étude soit pour la réfouach chez les mains de tous les malades, tous les blessés, le retour de tous les otages et la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Alors, c'est parti. Melacha de Mechabé. Très bien. Donc, dans le Mishkan, la source de la Melacha, dans le Mishkan, comme on le sait, il y avait des allumages, il y avait donc des extinctions aussi. Et donc, ça, c'est la source de la Melacha, puisqu'on sait que toutes les Melachas prennent source dans les travaux du Mishkan, puisque, on l'avait dit en introduction, la Torah a juxtaposé le Mishkan et les Melachot qui étaient faits dans le Mishkan avec, avec le sujet du Shabbat. Et donc, de là, nos Chachamim ont déduit que toutes les actions qui étaient faites dans le Mishkan sont la source des 39 travaux interdits le Shabbat. Melachat mechabe. Agdarat melachat. Définition de la melacha. A mechabe gechalim. Letzorech adlaka bahem lecharazman. Celui qui éteint des braises dans le but de les allumer ultérieurement. Vechen a mechabe ptila letzorech adlaka bachetidalek ma'er yoter. Également celui qui éteint une mèche dans le but de pouvoir l'allumer ultérieurement. Parce que quand on commence déjà à allumer la mèche, alors elle prendra plus facilement quand on va l'allumer après ultérieurement. En fait, donc dans ces cas d'extinction, dans le but d'allumer plus tard, alors on est dans un cas de transgression de la melacha de Mechabé. Avalimen bekavanato letzorech hadlaka aba'a ela le'atzem akibui bilvad. Maintenant, si son intention n'est pas d'allumer ultérieurement, mais c'est simplement l'extinction elle-même qui est l'objectif, alors c'est aussi interdit, mais c'est un interdit des Rabbanan, puisque la Torah, elle n'a interdit qu'une extinction dans laquelle il y a un but d'allumer derrière. Mais quand c'est une simple extinction, c'est des Rabbanan, mais c'est aussi interdit. Menorah Hashmali. Donc là, on va voir pas mal de cas pratiques, concrets, comme d'habitude, Bezrat Hashem. Menorah Hashmali, donc une ampoule, une lampe électrique. Amechabe Menorah Hashmalit, Over Alisur Kibou Midera Banan. Celui qui éteint une lampe, donc une ampoule par exemple, une lampe, un lampadaire, transgresse un interdit des Rabanan, puisqu'il ne va pas chercher à faire ça pour allumer derrière, il éteint tout simplement, c'est un interdit des Rabanan. Chashash Nezek, Katav Maran de Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch écrit Gachalat amunachot bemakom sherabim nizokim ba yachol lechabota. Le Shulchan Aruch écrit que si on trouve des choses brûlantes, des braises ou autres, dans un endroit où il y a des gens qui vont passer, il y a beaucoup de gens qui passent et donc il y a un risque ici, il y a un danger. Alors dans ce cas-là, yachol lechabota, on a le droit de les éteindre. Ben imichel matechet, ben imichel etz, que ça soit une braise de feu, donc un fer qui a été chauffé à rouge, ou que ça soit une braise de bois. Dans ces deux cas, dans tous les cas, ce sera interdit, ce sera permis, pardon d'éteindre ici, puisqu'il y a ici un danger chez Kevan, chez Kibouzi à Sourak Midera. Ici, on est dans le cas d'un interdit qui est Dera puisqu'on est dans le cas où on veut éteindre tout simplement sans chercher à rallumer derrière. Bimkom Chashash Nezek Itiru Lechaba. Donc, dans une crainte de dommage, parce qu'il y a ici un risque, un danger, alors ils nous ont permis, les Chachamim, d'éteindre cette chose-là. Chouté Chashmal Krouim, des fils d'électricité, des fils électriques qui sont déchirés, abîmés. Chouté Chashmal Shenikreou, des fils électriques qui ont été déchirés, qui ont été abîmés dans la rue. Donc, il y a un câble électrique qui sort, admettons, dans la rue. Moutar, les téléphones, les Chevrat Hashmal, chez vous, les Natek, et Azerem. On a le droit de téléphoner à la compagnie d'électricité. Donc, pendant Shabbat, hein, on a le droit de téléphoner à la compagnie d'électricité pour qu'ils viennent couper le courant, qu'aider chez aussi sa canal et Avrim Beshavim Barechov, pour qu'il n'y ait pas de danger pour ceux qui passent dans la rue. Donc il y a un danger que quelqu'un touche le fil électrique et s'électrocute, c'est dangereux, donc on a le droit d'appeler la Chevrat Hashmal pour qu'ils s'en occupent. Les filles Kayam, Makom Yesh Hashmal Vegaz. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, eh bien, il y a partout de l'électricité, il y a partout du gaz. Très souvent, on trouve ça dans plein d'immeubles de manière très collée. Et donc, euh, Arek Shekimat Kol Delika Ibechesket Sakana. Et donc, dès lors qu'aujourd'hui on vit dans ce monde-là, alors tout incendie peut être un grand danger qui aloula Aesh Leit Pachet Bemeirut Velagial les Michale Gaz, puisque maintenant le feu peut vite se dispatcher, Chaz Shalom se disperser et atteindre du gaz par exemple. Verez et Bichal Pikuach Nefesh, et donc c'est un Pikuach Nefesh, un danger véritable.
Vechayavim lehazik miyad mechabe esh limnoa sakanot. Et donc, on aura le droit immédiatement d'appeler, euh, pareil, on aura le droit d'appeler un pompier pour qu'il puisse venir éteindre le feu s'il y a un feu qui se déclenche dans la rue, parce que le feu peut très vite atteindre des bonbonnes de gaz ou autre, et donc il y a un véritable danger à ça. Donc, pareil, on pourra appeler les pompiers pour qu'ils s'en occupent. Garam kibou, im de leka. Si maintenant il y a un incendie qui a éclaté, mais maintenant on n'est pas dans un cas où il y a un danger, donc il n'y a pas ici ou Baruch chez En Chashash Sakanat Ra'im, et il est évident, donc il est sûr, il est clair qu'il n'y a pas ici de danger de mort. Je sais pas, vous êtes à la campagne, c'est vrai qu'il n'y a ni gaz ni électricité, il y a un feu qui est là. Et là, Efsed Mamon Bilvad, il n'y a qu'une crainte de perte financière, donc d'argent, de matériel, etc. Alors, dans un tel cas, par contre, assure les Chabota, on n'aura pas le droit de l'éteindre, et donc ni d'appeler quelqu'un pour l'éteindre. Aval Moutar, li Grom, l'équibouéa. Par contre, il sera permis d'entraîner l'extinction. Comment? Donc indirectement. Quand on dit garam, ça veut dire entraîner. Grama, c'est-à-dire que c'est fait de manière indirecte. Donc comment ça marche? Alken, mutar des sakiot ma'im samour la'esh. On pourra le droit de mettre des bouteilles ou des sacs remplis d'eau à proximité du feu. De manière à ce que quand le feu va arriver sur ces bonbonnes d'eau ou de sacs d'eau, etc., alors, il va, ou Vetechabe Aesh, l'eau va, et ça va éclater, donc l'eau va venir sur le feu. C'est fait de manière indirecte, donc ce sera permis. Vechen mutar leaniar kle etz meleim maim samuch laesh. Et également, il sera permis également de mettre des ustensiles remplis, par exemple des seaux qui sont en bois. On pourra mettre de l'eau dedans, comme ça, de manière à ce que quand ça arrive là-bas, aussi ça va permettre de d'éteindre. Vechen mutar les élèves maim klapé mar. Là également, on a le droit de jeter l'eau vers le haut, en fait, Kedesh beyeridat amaim techabeash, de manière à ce que quand l'eau va retomber, alors le feu va s'éteindre. Chez Gamzen Ershav Grama, ça aussi c'est appelé Grama, c'est appelé de manière indirecte. Donc je peux prendre par exemple un jet d'eau, l'eau va aller en l'air et quand elle va retomber, ça tombe de manière indirecte et ça éteint. Là, ce sera permis. Donc là, on répète, on est dans un cas où il n'y a pas de danger. On est sûr qu'il n'y a pas de danger, mais seulement une perte financière, parce que s'il y a un danger, comme on l'a vu avec l'électricité ou le feu, il faut appeler immédiatement la Chevret Rachma, la compagnie d'électricité, ou il faut appeler les pompiers. Mais dans un cas où il n'y a pas de danger, alors les règles sont différentes. Imarza esh bebeged obemapa, sapa avec Otsebaem, ou baruch shen chashashakana. Si le feu a attrapé un vêtement ou une nappe ou un fauteuil, etc., chas shalom, et on est sûr qu'il n'y a pas de danger, donc on est dans un cas où on est sûr qu'il n'y a pas de danger. Alors, im em nekiim, ishpoch ma'im berechuk me'at minaesh. Si le, si le, une seconde. Ok. Donc, si on est dans un cas pareil, alors si ces choses-là, donc le vêtement ou la nappe ou le fauteuil sont propres, alors on pourra verser de l'eau à une certaine distance du feu. Donc, admettons que le feu est en train de prendre sur le côté gauche du canapé, rasvé shalom, on va venir et on va mettre de l'eau un petit peu à droite comme ça, donc décalé, de manière à ce que quand le feu va arriver sur ce côté-là, maintenant parce que le feu se propage, ça va pouvoir être éteint. C'est ce qu'on vient de dire juste avant, en fait, c'est un gramma, c'est fait de manière indirecte et donc ce sera permis. On parle ici dans un cas où on est sûr qu'il n'y a pas de danger, encore une fois, mais qu'une perte financière. Mais pourquoi on nous parle de choses qui sont propres? Parce qu'on a un interdit de laver. Avali même melochlachim lo ishpor. Donc, si par contre, là, on parlait dans un cas où les choses sont propres. Si par contre, c'est sale, alors là, on ne pourra pas verser d'eau. Mais Hamat Issour Kibous, à cause de l'interdit de Kibous, donc de faire un lavage, c'est une des mélachot qui est interdite. Ou kemevoir les el bemelachat melaben, chez Beged meluchlach omrim, shraetos et Kibousso comme on l'a expliqué plus haut dans la mélacha de Melaben, donc de rendre plus blanc ou laver, etc. Un vêtement qui est sale, le fait de le laisser avec de l'eau, shriato, zeu kibuso, le fait de le laisser tremper dans l'eau ou agir avec de l'eau, juste le fait de le faire comme ça, même si on ne vient pas à le frotter, ça s'appelle déjà un kibous, ça s'appelle un lavage, et c'est interdit. Ach, racha ilishvor mashkim, sevouim amelach lechim. Par contre, on pourra verser des vêtements, si donc dans le cas où c'est sale, on ne peut pas jeter de l'eau propre parce qu'on va venir à laver. Par contre, on pourra jeter des boissons qui sont colorées, qui donc vont finalement pas laver, mais au contraire vont venir salir. Donc dans ce cas-là, on n'aura pas le problème
de laver. C'est intéressant cette notion-là parce qu'on voit à quel point la halakha, elle est précise et on voit à quel point ça peut nous paraître parfois poussé parce qu'on pourrait se dire euh, autant éteindre du feu, ça me paraît effectivement être quelque chose de grave Shabbat, autant laver quelque chose. Bon, tu me dis que je peux mettre de l'eau un peu à côté. Quand le feu il va arriver, ça va éteindre de manière indirecte, c'est permis. Par contre, que si c'est propre, parce que si c'est sale, je rentre dans un problème de laver, donc je rentre dans un autre problème d'une autre mélacha. On pourrait croire que c'est beaucoup plus léger ou beaucoup plus tranquille de laver, mais non, en fait, on voit que c'est une mélacha à part entière, on voit que c'est un interdit à part entière. Et donc ça aussi, c'est un petit moussard, puisqu'on essaye souvent de dire aussi un peu d'ashkafa, de vision, de moussard. On voit que c'est pas nous, en fait, finalement, qui faisons les règles. Il y a des règles que Akadosh Baruch Hu, il a établies, que on sait pas tout, on sait pas tout du tout d'ailleurs, ni toutes les raisons, etc. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Et quand on te dit que la mélacha de laver, c'est la même mélacha que d'éteindre ou d'allumer Shabbat, etc., on doit considérer ça et donc pas en faire à notre tête et avoir notre propre estimation, évaluation de ce qui est grave, pas grave, important, pas important, etc. Donc voilà, ça, je trouvais cette remarque intéressante. Kibouy allié des goy, maintenant éteindre par l'intermédiaire d'un goy. Im partsad leka ou baruch shen sakana, si un incendie a éclaté et que c'est déclaré plutôt, et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de danger. Asro Ramil Omar, les goy, les kabota. On a logique, s'il n'y a pas de danger, on ne peut pas appeler nous-mêmes les pompiers et autres. Si ça va entraîner qu'une perte financière, on peut le faire avec un gramma de manière indirecte. Maintenant, concernant le fait d'appeler un goy, on ne peut pas appeler un goy pour qu'il vienne éteindre Kimitor chez Adam Baoul al-Mamono, puisque de la même manière qu'un homme est stressé un petit peu, intéressé par son argent, Imi atiroulo lomar les goy, yavo les chabot beatzmo. Alors si on permet maintenant aux Juifs d'appeler le goy parce qu'il y a son meuble super cher qui est en train de brûler, alors finalement lui-même il va l'éteindre parce qu'il se dit bon le goy ou moi c'est donc les Chachamim ils n'ont pas permis ça. Donc dans un cas où il n'y a pas de danger mais c'est que matériel, un goy ce n'est pas faisable, on ne peut pas appeler un goy. Avalitirou lomar bifne à goy, par contre ils ont permis de dire devant un goy Kol amechabe eno mafsid. Tout celui qui éteint, il ne perd pas. Sous-entendu par un remez, par une allusion. Veu mevin meatzmo mechabe. Donc dans ce cas-là, il comprend lui-même et il éteint. La différence ici, c'est que comme on doit le faire par remez, on risque moins de se planter puisque, ok, on nous permet de dire un goy, mais par allusion et donc on ne va pas en venir finalement à le faire nous-mêmes. Ça met une barrière supplémentaire, si vous voulez, le fait de le dire par allusion. Et donc ça, ce sera permis par allusion. Vechol sheken imba goy meratzmo lechabot. Et de toutes les manières, maintenant, si le goy vient lui-même d'éteindre sans qu'on lui ait demandé, chez Bevadai, en limno auto, on n'a pas à l'empêcher de ça. Il pourra éteindre sans aucun problème s'il est venu de lui-même. Veula mimiev sham sifre kodesh kechumashim. Gmarot ve'od ou mezuzah bepetar. Maintenant, s'il y a des livres kadosh, donc des chumash, des gmarot, où il y a une mezuzah à la porte, etc. Moutar lomar et les goy befirouche. Alors là, on pourra dire au goy explicitement qu'il éteigne mipene bizayon à kodesh, parce que ici, il y a un mépris de choses saintes. Donc, si on est dans ce cas-là, on pourra lui dire directement. C'est le mode à la Achot, très rapidement, cette petite histoire sympathique. Il y avait un juif qui s'appelait Yosef Ben Simaï et c'était un homme très honorable, honoré et très connu. Et il était responsable, en fait, euh, entre autres, il était responsable de toutes les propriétés, de tous les biens qui appartenaient au roi. Il y avait un roi, il était responsable. Ou Michum Carré, donc, et donc, par ce poste qu'il avait là, il était honoré même par les goïms. Et un jour, il y a eu un incendie, je traduis directement, dans sa cour. Il y avait des flammes qui montaient. Et ça se voyait de très très loin comme ça. Et ça pouvait brûler même la maison. Et à une certaine distance, il y a des soldats romains qui ont vu qu'il y avait du feu. Et quand ils ont vu ça, les soldats romains, comme on a dit, c'était un personnage qui était connu, ce Yosef ben Simaï. Et ils ont dit, il y a du feu chez Yosef, c'est chez Yosef. Maintenant, Yosef, c'est un homme qui garde la Torah, qui fait très attention à sa religion, etc. C'est sûr qu'il va pas éteindre le feu pendant Shabbat. Et donc, ils ont été vite, eux, pour pouvoir éteindre avant que toute sa maison prenne feu. Ils se sont dépêchés d'arriver sur place et, et il leur a dit bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Alors ils lui ont dit on est venu éteindre l'incendie qu'il y a chez toi. Et il leur a répondu euh, ils ont dit on est venu éteindre l'incendie qu'il y a chez toi parce qu'on sait très bien que toi tu peux pas l'éteindre donc on est venu t'aider. Et il leur a dit même à vous c'est interdit de m'aider, vous pouvez pas m'aider, vous pouvez pas l'éteindre. Et il a dit, je préfère que tous mes biens ils vont brûler, et au moins je transgresse pas Shabbat, même si toute ma maison va brûler, mais je transgresse pas Shabbat. Il leur a dit comme ça. Alors ils ont été surpris, les soldats romains, mais ils n'ont pas voulu trop négocier avec lui. Ils ont dit, bon, de toute manière, lui, il ira au bout de son truc dans ce qui concerne les mitzvot, donc on va pas discuter, et puis tant pis. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'un coup? Le ciel s'est épaissi.
Et il y a eu une très très grosse pluie. On parle pas d'une blague, hein, on parle d'une vraie histoire avec des noms, etc. Donc c'est une vraie histoire. Et il y a eu une très forte pluie qui a éteint le feu. Et les soldats romains, ils ont dit plus tard à ce monsieur, ils lui ont dit, toi, tu es un homme saint. Ou mina sharim Esaü bedechale chavat tasrefa. Il a dit, voilà, du ciel, on t'a aidé à éteindre ton incendie. Alors à Motsé Shabbat, ce Yosef, il est parti remercier les soldats. Il leur a offert à chacun 2 pièces d'or. Et aux responsables des soldats, il leur a offert 5 pièces d'or. Et quand cette histoire elle a été connue au Beth Midrash, sur ce grand miracle qu'il y a eu pour Yosef, là, qu'il y a eu de la pluie qui est tombée, alors les Chachamim, ils ont dit cependant, ça c'est à un certain niveau. Mais Ilou Lamad Yosef Ben Sima et la Shabbat, si Yosef il avait étudié la de Shabbat, il aurait su qu'il n'était pas besoin il n'aurait pas eu besoin de déranger le ciel en quelque sorte pour qu'on lui fasse ce miracle, puisque la halacha est la suivante, si un goy vient de lui-même pour éteindre l'incendie d'un juif, on n'a pas à lui dire n'éteins pas, on n'a pas à lui dire ni éteins pas. Si lui il vient, si lui il vient, il éteint, on peut le laisser faire très bien, et donc ce Yosef finalement il aurait pu laisser faire sans aucun problème, mais en tout cas voilà, c'était pour illustrer un peu avec cette histoire. Melacha numéro 22, Bezrat Hashem, Melacha de Mav'ir. Donc on a parlé d'abord de Mechabé, parce que Mechabé d'éteindre avec l'intention d'allumer. Maintenant la Melacha elle-même d'allumer. Mav'ir. Agdarat Melacha, Yesh Lefarsem Beravim, Shemelachat Mav'ir, Ena Davka Bad Lakatesh Radashak et Gafrour. Il faut informer les gens, diffuser que la Melacha de Mav'ir d'allumer, ce n'est pas seulement allumer un feu nouveau, comme avec une allumette, un briquet, du gaz, etc., mais c'est également d'augmenter une flamme. Ça aussi, c'est considéré comme la melacha de Mavir. Vechen kol neshifa besigra. Il y a également donc dans cet état d'esprit, chaque taf d'une cigarette qui est tirée, c'est pas juste le fait d'allumer au début de la cigarette, chaque taf d'une cigarette, c'est un issour en soi de Mavir. Ou également kol lechitza, al dovasha barechev, également toute accélération, tout appui sur l'accélérateur à chaque fois qu'on appuie, on rentre aussi dans cette melacha de Mavir. Et c'est pas seulement initialement. Donc à chaque fois qu'on fait ça, c'est à chaque fois un interdit. Et également le fait d'allumer une ampoule électrique, c'est aussi un interdit de avara, c'est comme du feu, un filament d'une ampoule, ça utilise comme un système de feu, une ampoule à incandescence. Et donc c'est aussi la mélacha de Mavir, donc c'est interdit. Concernant maintenant des cas concrets. Anachat nerot al chalon. Mettre des bougies à côté d'une fenêtre. Lo yaniach nerot dolkim keneged chalon. On ne mettra pas des lumières, des nérotes, pardon, allumées, des bougies à côté d'une fenêtre ou d'une porte qu'on a l'habitude d'ouvrir. Donc à côté d'une fenêtre ou à côté d'une porte qu'on a l'habitude d'ouvrir. Pourquoi? Parce que chez Matikenes Metsuya, peut-être que va rentrer un vent qui est fréquent, habituel, prévisible. Vetavir et taesh yoter oterabeou. Et donc peut-être que la flamme, elle va soit attiser, et donc c'est un problème de mavir puisque ça allume, ou peut-être que la flamme, elle va éteindre et ça éteint, et donc c'est aussi un problème. Veimta veiniach hanerotcha. Maintenant, si la personne s'est trompée et qu'elle a mis, on est a posteriori, la personne s'est trompée, elle a mis les bougies dans un tel endroit, lo yifotecham. Il ne faudra pas ouvrir la fenêtre, puisqu'on risque de d'attiser ou d'éteindre. Ou mikol makom im kvar patrou chalon kenegad anerot, moutar les sogros. Si maintenant la personne, elle a déjà mis les nérotes là-bas, elle a déjà ouvert la porte ou la fenêtre, il est permis de fermer cette fenêtre-là ou, euh, ou cette porte-là. Donc on nous demande de ne pas mettre là-bas et si on a déjà mis là-bas, de ne pas ouvrir la fenêtre. Si on a ouvert la fenêtre ou la porte et qu'on a déjà mis là-bas, on s'est complètement trompé en quelque sorte, on aura le droit de fermer la porte, mais en tout cas, l'idée générale, c'est qu'il faut éviter de mettre ça dans des endroits où on va pouvoir attiser ou éteindre la flamme. Chochmot Chachamim. Agon Rabbi Eliezer Menachem Shach, on avait une histoire avec le Rav Shach, une petite histoire en rapport avec la Melacha de Mav'ir. On avait juste à raconter une histoire avec la Melacha de Mechabé d'éteindre. Là, on raconte une histoire avec la Melacha de Mav'ir. Il y a le Gaon Rav Shach. Il a été un jour dans un âge avancé, il a dû faire une opération pour ses yeux. Et donc, il est resté quelques jours à l'hôpital. Et une des dames qui s'occupait de lui à l'hôpital, une des achayot là-bas, elle s'est occupée de lui vraiment parfaitement. Elle lui a donné tout ce qu'il fallait. Elle a essayé de s'occuper de lui du mieux possible. Et donc, quand le Rav est sorti de l'hôpital, cette femme-là, elle est venue voir le Rav. Elle a demandé une bracha au Rav parce qu'ils se séparaient maintenant. Alors, tous les gens qui étaient là, ils ont tendu l'oreille pour voir comment il allait bénir cette femme, s'il allait lui dire de spécial, etc. Et le Rav, il lui a dit, Birkati elecha, ma bracha pour toi, afsikile Hachem, que tu arrêtes de fumer.
cette dame fumait, il lui a fait une bracha qu'elle arrête de fumer. Kibla achot ala atzma et divrei harav ve'alcha. Elle a reçu les paroles du Rav, elle a accepté et elle s'en est allée. Les sauvés moto isbir Rav. Le Rav, il a expliqué aux gens qui étaient autour de lui. Il lui a dit, voilà que cette femme-là, elle s'est occupée de moi. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour moi pendant mon tipoul. Alors, je voulais la remercier. Je voulais lui faire une bracha par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Et comme j'ai vu qu'elle fumait, alors je lui ai Bikashi limona meishun Shabbat. Kedei limnoa mimena et haonesh hagadol hatzafoui là-bas olam hazeh. Il voulait lui demander qu'elle arrête de fumer. Sa bracha qu'il voulait lui faire, ce qu'il voulait lui rendre comme bien, c'est de lui demander d'arrêter de fumer Shabbat parce qu'elle elle sait pas les conséquences graves que ça va avoir plus tard pour elle, bah olam haba, cette gravité de fumer Shabbat. Donc il voulait lui faire une bracha, lui dire d'arrêter Shabbat en quelque sorte. Et il a dit, Oula, imaïti omer la shtafsik la hachin be Shabbat. Cependant, s'il lui avait demandé, il a dit le Rav comme ça, si je lui avais demandé d'arrêter pendant Shabbat, ça vire les Aniar, probablement que mes paroles n'auraient pas été marquées chez elle et que, bon, elle aurait pas spécialement écouté. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais demander qu'elle arrête de fumer tout court. Je ne vais pas demander qu'elle arrête de fumer Shabbat, je vais demander qu'elle arrête de fumer tout court. Pourquoi? Maintenant que je vais demander d'arrêter de fumer tout court, alors selon sa compréhension, je lui demande ça pour qu'elle diminue le danger de fumer de manière générale, que ce soit Shabbat, que ce soit Chol, de manière générale dans la vie. Donc, comme elle prend ça au sérieux maintenant, qu'elle pense que c'est pour sa santé particulièrement que j'ai demandé ça, alors elle va certainement plus arrêter. Il y a plus de chances qu'elle arrête. Ou Mimeila, et donc de par cela, qu'elle arrête de manière générale. Alors aussi, il y a une grande chance qu'elle va arrêter forcément pendant Shabbat. Si elle arrête de manière générale, elle arrêtera aussi pendant Shabbat. Et donc voilà ce qu'on a gagné. Donc on voit aussi la finesse des Chachamim et des Gdolim. Negia Bener Shemen, toucher une bougie dans laquelle il y a de l'huile, une veilleuse par exemple. Assur les Nahaneh ou la Gad Bener Shemen Adolek Be Shabbat. Il est interdit de secouer ou de toucher une bougie qui est donc dans de l'huile, un petit récipient où il y a de l'huile, par exemple, où on allume des nérotes. Pendant Shabbat, pourquoi? Ki bechol na'anua onegia, yesh lachou shema ite et hashemen. Dès qu'on bouge, alors ça peut secouer, ça peut toucher, ça peut faire bouger, ça fait bouger l'huile en fait, probablement. Venimtsa magzil et hashalevet ou mavir. Probablement que ça va pas s'éteindre, mais en tout cas, ici, quand on bouge, on sait que quand on bouge une flamme, ça l'attise, ça fait augmenter la flamme, et donc on rentre complètement dans cette mélacha de mavir, et donc c'est comme si on allumait un feu, donc on ne peut pas déplacer quelque chose qui est en train de brûler avec une flamme comme ça. Donc sur une table, s'il y a une table qui bouge un petit peu, qui n'est pas très stable, il ne faut pas poser dessus les nérodes de Shabbat. Et si on pose dessus les nérodes de Shabbat, alors il faut faire attention, si elle est stable, la table, il faut faire attention qu'elle soit stable, et il faut faire attention de ne pas bouger le plateau ou autre pendant qu'il y a les nérotes allumées dessus. Maintenant, une fois qu'elles sont éteintes, on avait dit, ou on dira, je ne sais plus si on avait dit dans les halachot de Moukté, qu'on peut faire un tnaï comme ça, une condition, on peut même la faire, je crois, à vie, ou une fois par an, je ne sais plus, qu'on dit, voilà, je pose ça, donc là, ça va être Moukté, mais dès que ce sera éteint, le plateau avec les nérodes de Shabbat, je peux le déplacer parce que Shabbat matin, j'ai plus besoin du plateau. Je fais cette condition-là verbalement une fois, et après, je peux bouger mon plateau, mais une fois que c'est éteint seulement, jamais pendant que c'est allumé, parce que sinon, on allume. Chashmal, Amadlik Menora, Chashmalit Shesburchut Laet, celui qui allume une ampoule dans laquelle il y a un filament, ou un four électrique, ou une plata, etc. Chez Hashbaem Goufrimoum, dans laquelle il y a un Goufrimoum, donc un corps de résistance pour chauffer, alors il transgresse la melacha de Mavir. Aval Amadlik Marshir Chashmali, par contre, celui qui allume un appareil qui est électrique seulement, comme un ventilateur par exemple, où il y a juste du courant électrique, il n'y a pas de feu qui est mis en place, il n'y a pas de corps chauffant ou de filaments d'ampoule, etc. Alors, il transgresse un interdit qui est uniquement des rabananes, mais qui est donc euh, tout autant interdit. Très bien, on a presque terminé. Machevet Rashmalit, il y a certains appartements, certains immeubles où les appartements qui sont très très hauts, en haut, il y a des pompes électriques qui permettent de faire monter avec de la pression l'eau. Sans aucun problème, on peut utiliser les robinets d'eau froide, on ne parle pas ici d'eau chaude, etc. pendant Shabbat, mais on n'a aucun problème d'ouvrir l'eau, même si ça utilise des pompes électriques parce que c'est fait de manière indirecte, etc. pour tout un tas d'autres raisons. Euh, Menorah Bamekarer, concernant une menorah, une ampoule qui est dans un frigo, il faut faire attention donc d'éteindre l'ampoule avant Shabbat, de manière à ce que quand on ouvre le frigo, alors que l'ampoule ne s'allume pas. Et si on a oublié maintenant de l'éteindre, alors, il est interdit d'ouvrir le frigo. On a oublié avant Shabbat d'éteindre l'ampoule. Il est interdit d'ouvrir le frigo. Ah, Rachel Omar les goy, les poteaux. Par contre, on peut demander à un goy de nous l'ouvrir.
Vechen yachol lomar les goy, les chabot et menorah. Et on peut demander aussi au goy, maintenant qu'il nous a ouvert, on peut lui demander aussi d'enlever, d'éteindre la menorah pour qu'on puisse après continuer à utiliser le frigo le reste du Shabbat. Im lo matzah goy, si on n'a pas trouvé de goy, en lomar le eled katan liftoach et amikrer. On ne peut pas dire à un petit enfant d'ouvrir le frigo. Des fois, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut. L'enfant il dit vas-y, fais ça. Non, non, on ne peut pas dire à un enfant d'ouvrir le frigo. Par contre, au moment où le moteur s'arrête du frigo, on sait qu'un moteur de frigo, ça fonctionne de manière alternative. On entend, après on n'entend plus, après on entend, etc. Alors, quand le moteur s'arrête, donc on entend ça au bruit, Racha, Ilo Marlikatan, on peut demander à ce moment-là à un petit enfant qu'il retire la prise du frigo. Parce qu'à ce moment-là, le frigo ne tourne pas et donc on pourra retirer la prise du frigo par un petit enfant. Et s'il n'y a pas de petit enfant, Rachaï, Agadol, alors un adulte pourra sortir lui-même la prise avec un chinouille, donc par exemple avec le coude ou avec le dos de sa main, etc. Retirer la prise, bien évidemment, après on ne remettra pas la prise pendant Shabbat, mais en général, la température, elle va se conserver un certain nombre d'heures quand même dans le frigo et ça permettra qu'on puisse ouvrir le frigo. Amesoupa qui motive Shabbat et Amenora mais un celui maintenant qui a un doute si il a éteint avant Shabbat ou non le frigo, il a un doute et il n'y a pas de goy sur place. Alors le mieux c'est de dire à un petit enfant qu'il ouvre. Mais selon la stricte loi, même le grand, s'il n'y a pas de petit enfant, pourra aussi lui-même ouvrir le frigo. On est ici encore une fois dans un cas où il a un doute, mais un sincère doute, est-ce qu'il a éteint ou pas avant Shabbat. Shachar le Chabad et Amenora, quelqu'un maintenant qui a oublié d'éteindre la lampe du frigo. Ou que je sais pas t'arrêter Shabbat, Racha Menorah Nidleka. Il a oublié, donc il a ouvert. Maintenant, il voit que la lumière, elle est allumée dans le frigo. Pachout Racha, il est aussi Machalim chez Bemkerer Velenot Mehem. Évidemment qu'il peut sortir maintenant qu'il s'est trompé, il a déjà ouvert, la lumière est allumée. Bien sûr qu'il peut sortir ce qui est dans le frigo pour pouvoir manger les aliments. Velayez Girata Delet, maintenant concernant la fermeture de la porte. Racha, il est Rosva chez Tissager Melea. Il peut maintenant lâcher la porte pour qu'elle se ferme d'elle-même. Ou alors il peut fermer avec un chinouille, donc avec son pied, avec son coude, etc. Il pourra refermer. Oyomar les katan, où il pourra demander aussi à un petit enfant de la fermer. Veulam kevan shemin astam itzarch leishtameshu bemeshech hashavat, puisque a priori il aura besoin à nouveau d'utiliser le frigo pendant Shabbat. Donc la première fois il avait déjà ouvert, il s'en est pas rendu compte. Maintenant il le sait. Donc comment faire parce qu'il aura besoin à nouveau du frigo pendant Shabbat. Alken Imisgor et Adelet Kanisker Leel, si il a fermé la porte comme on a dit précédemment, donc avec un chinouille, avec le coude, avec un enfant, etc., alors il ne pourra plus l'ouvrir à nouveau. Et donc, Alken Iten Magevet, donc il sera bloqué. Donc pour ne pas en arriver à cette situation-là, de ne pas fermer la porte comme ça, alors il pourra mettre par exemple un objet ou une serviette entre la porte et le frigo pour pas que ça se ferme complètement. Donc quand ça se ferme pas complètement, la lumière ne va pas s'éteindre et donc il pourra continuer à ouvrir pendant Shabbat. Mais le mieux, Veyoter Tov, chez Omar, les goy, les Chabbat et Amenora, le mieux c'est qu'ils disent à un goy, qu'ils demandent à un goy d'éteindre la lumière, une fois que lui a déjà ouvert, qu'ils disent à un goy d'éteindre la lumière, comme ça il pourra le rouvrir sans problème pendant Shabbat. Rachmal statique, concernant l'électricité statique, on a le droit de porter un vêtement synthétique par exemple, ou parfois, dans certains cas, on porte ce vêtement et on voit qu'il y a de l'électricité statique dans ce vêtement. Il n'y a pas de problème de m'avenir dans ça pendant Shabbat, c'est permis. Mistalem les Toumo, quelqu'un qui, il est permis donc filmer à son insu, on va dire. Il est permis de passer dans une rue euh, dans laquelle se trouvent des caméras de sécurité pour reconnaître les gens qui passent, etc. Comme par exemple les rues qui amènent au Cotel, il nous donne ici comme exemple, où il y a des caméras de sécurité. On a le droit de passer dans cette rue-là, même si on va passer dans la caméra. Également, également, il est permis de rentrer dans une maison dans laquelle euh, il est permis de rentrer dans une maison dans laquelle il y a des caméras de surveillance. Il n'y a aucun problème puisque la caméra, en fait, dans tous ces cas-là, elle fonctionne de manière automatique. Elle filme tout, etc. Même s'il n'y a personne qui passe, la caméra filmerait quand même. En tout cas, voilà, il n'y aurait pas de problème de ça. Euh, Dernier cas, enfin on termine avec ça. Over Nidla Kaor, Agar Bemakom chez Kishevrim Besamouk le Betam Nidla Kaor. Celui qui habite dans un endroit où, quand on passe à côté des maisons, dans une rue par exemple, il y a des pavillons et on passe devant, il y a une lumière qui s'allume. Et quand on continue sa route, et ben, la lumière va s'éteindre. Et que la personne est obligée de passer par là, mais donc elle habite dans cette rue, au bout de la rue, et qu'elle doit passer devant une telle maison. Alors, Racha, il a à avoir, il est permis euh, il sera permis de passer.
puisqu'il n'a pas l'intention ici d'allumer la lumière spécialement, et donc ce sera permis pour des raisons plus précises au niveau halachique. On parle ici d'un domaine public ou d'une autre maison que la nôtre. On ne parle pas de sa propre maison. Si dans sa propre maison on a ça, bien entendu qu'on doit débrancher ça avant Shabbat, des trucs qui s'allument automatiquement quand on passe, etc. Mais en tout cas, si c'est dans un domaine public ou que ça ne dépend pas de nous, alors si on n'a pas le choix et qu'on doit passer par là-bas, on aura le droit de passer par là-bas. Marchir Intercom, concernant euh, un intercom, on a le droit de mettre par exemple un intercom donc, depuis la veille de Shabbat, par exemple dans une chambre d'enfant, pour que les parents puissent entendre si l'enfant pleure ou quoi. Il y a des petits talkie-walkie comme ça, il y a des gens qui achètent ça. On a le droit, même si quand on rentre dans la pièce là-bas et qu'on parle, alors c'est entendu dans une autre pièce, comme un genre de talkie-walkie. Et celui qui veut, il pourra, quand il rentre dans la chambre, couvrir le microphone et quand il sort, découvrir le microphone. Mais il n'y a pas de problème de laisser avant Shabbat un tel appareil qui va faire transmettre le son d'une pièce à une autre. Donc voilà, on a terminé Bezrat Hashem pour ces deux mélachot. La prochaine mélacha, ce sera la mélacha de Makebe Patij, donc de finir euh, une action, une construction ou autre. On en parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Blinéder. Chazak à tous et à la semaine prochaine. Bonne nouvelle. Bezrat Hashem. J'ai lu que c'est un grand, grand, grand moment après une étude de la Torah de prier. C'est le plus grand Et Ratson qui existe apparemment, au nom de différentes sources, dont je crois Rabbi Chaim Falaji, de prier après un cours de Torah qu'on a étudié. On peut faire des très grandes demandes, donc voilà, celui qui veut faire des demandes, qu'elles soient exaucées. Bezrat Hashem. Chazak à tous et à la semaine prochaine.